Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Kelly. Alors moi c'est Kelly, je me représente au cas où que vous venez de débarquer et que vous connaissez pas mon podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, fin d'année compliqué, début d'année compliqué et du coup on revient dès qu'on peut. Et c'est le moment. Alors voilà. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris des nouvelles et qui m'ont repoussé un petit peu à reprendre le pied et à retourner un petit peu. Notamment Clémence où j'embrasse et que je fais un petit coucou si tu passes par là. Et voilà, on va commencer avec mes projets terminés. Donc j'en ai quand même pas mal étant donné que ça fait peut-être 4 mois que j'ai pas tourné. Donc ils se sont bien accumulés. On va commencer avec ce que je porte. Donc du coup c'est le gilet Perline, si je me trompe pas, de NCL Knit. Que j'ai réalisé cet été pendant mes vacances. C'est un fil de mohair, un fil de Big Socks de chez Madeleine et Philibert. C'est le coloris liège et les boutons c'est Mondial Tissu il me semble. Donc il se présente, il est tout simple et il y a juste de la dentelle à la fin. Il est très sympa et je trouve qu'il fait un peu habillé. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, je le mets très souvent. Et en dessous, je porte mon top, c'est le Frima de Listelor, avec un tissu Listelor, c'est en jersey. Je les ai déjà présentés les deux dans un ancien podcast. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte en fait main aujourd'hui. Et on va enchaîner sur les projets terminés. Alors j'en ai pas mal étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. On va les prendre dans l'ordre où je les ai tricotés. Donc on va commencer par le bonnet Dino Hat de Soria un truc comme ça. Il a été tricoté en or de Drops. Donc du coup c'est le reste de mon fil du pull. C'est pas Risor, c'est un autre. Bon, c'est un pull que j'avais fait il y a quelques temps. Et j'avais du coup un reste de rouge brique. Et j'ai complété avec une pelote une blanche crème, quelque chose comme ça. Du coup, pour faire ce bonnet là, qui est d'ailleurs mon premier jacquard. Tout s'est très bien passé. Non, je dis des bêtises, c'est pas mon premier jacquard. C'est ma chaussette que d'ailleurs j'ai marqué tout en bas alors que c'est pas du tout mon premier jacquard. Bon c'est pas grave, on le fera pas dans l'ordre du coup mais c'est dans l'ordre de mes notes en tout cas. C'est un peu brouillon, c'est la reprise, enfin voilà. Du coup on continue avec mon bonnet. Donc c'est un bonnet que j'ai fait pour Gaspard. Donc coucou Gaspard si tu me regardes. Je sais que des fois tu passes par là avec ta maman. Donc le bonnet a beaucoup plu. Et apparemment était bien fait étant donné qu'il a su me dire chaque nom des dinosaures. Même moi je ne savais pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus. Donc je vais le mettre en photo d'ailleurs parce que je l'ai plus. Car Gaspard l'a bien adopté et l'a déjà chez lui. Et du coup c'est en taille unique donc il n'y a pas de taille. J'avais pas fait de pompon au début. Je lui ai demandé s'il en voulait un, il m'a dit que oui. Donc du coup je lui ai rajouté un pompon à la fin. Et du coup, super bien, le jacquard se dévale en peu de temps, si ça se trouve, si je dis pas de bêtises, je pense que en 3-4 jours maximum j'avais fait le bonnet et il se fait tout seul et c'est vrai que le jacquard c'est vraiment addictif en fait, vous avez toujours envie d'avancer, avancer, avancer pour voir le motif avancer. Donc ça c'était ma deuxième expérience au jacquard qui d'ailleurs s'est très bien passée parce que le bonnet allait très bien, il était pas trop serré, pas trop grand. Donc voilà, donc je peux pas vous montrer plus que la photo parce que je l'ai plus. Et du coup on va enchaîner avec mon premier jacquard, du coup comme ça on reprend dans l'ordre. Alors c'est les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Et je pense que je les ai faites un peu grandes, mais bon c'est pas très grave.
Du coup, l'autre s'était fait en aiguille 3,5, non 3,25 et 3,75. Et là c'est fait en 2,5. Et non 2,5 partout. J'ai peut-être. Non 2,25 et 2,5 pour le jacquard au niveau des grilles. Et du coup c'est un kit à chaussettes. Enfin un kit, oui et non. C'était un pack de fluo que j'ai acheté chez Laine de Mout lors du salon le Ch'ti Bazar en novembre dernier, voilà, il y a quelques mois, en novembre dernier. Et le noir, c'est le noir du bruit des aiguilles. Donc on commence par la pointe. Là on a la première grille qui est d'ailleurs toute simple à faire, ça va très très vite. Et on monte, le talon est fait après coup, mais on le fait... En fait, c'est pas un talon après coup comme d'habitude. Enfin, les talons après coup que j'ai fait d'habitude, c'était on coupe directement dans la laine et après on défait un petit peu et on laisse l'espace pour mettre les talons et après on reprend. Et là, tandis que là, dans le patron, elle nous fait mettre un fil à travers les mailles. Non, oui, si, à travers les mailles. On retricote sur l'autre partie du fil. Bon, je sais plus exactement, mais en gros, on met un fil, on n'a pas à couper la laine. Et au moment de reprendre nos mailles, on enlève le fil et nos mailles retombent sur nos aiguilles sans qu'on ait à couper dedans. Donc c'était un talon après coup différent de ce que j'avais déjà pu faire. Et donc on reprend plus ou moins la même grille, mais elle est un peu plus épaisse. Parce que d'ailleurs, je me suis trompée sur la première ou la deuxième fois, je sais plus laquelle des deux chaussettes. C'est pas tout à fait la même. Il y a deux petits rangs de changement. Donc là, jusque-là, ça va. Et là, en fait, on commence vraiment le motif où il y a beaucoup plus d'espace entre les changements de couleur. Et là, ça se corse un peu, mais ça va. Et le seul truc, c'est au niveau du rose. Ça veut dire que là, on a 3 couleurs en même temps. Et c'est là où c'est plus compliqué. Donc, je trouve que ça tire un peu. C'est pas si joli que ça. Mais c'est pas moche non plus. Puis c'est des chaussettes, alors c'est pas très grave. Et après là on reprend, là c'est la même grille qu'ici, et là après tout se fait tout seul. Et à la fin on finit par des côtes torse. Je sais plus si elles sont... Non, c'est des demi-torses alors, parce qu'elles sont torse que seulement sur un seul côté. De l'autre côté on tricote normalement. Donc les deux sont faites. Les deux sont prêtes. Et dans le patron, ce qui est bien, c'est que... je vais pas voir la différence. Si c'est là. Et là, c'est le bon côté ou c'est le moche? Normalement, sauf si je me suis trompée. Apparemment, pour le bas, ça va, j'ai suivi le truc, mais non. Je sais pas comment j'ai fait. Normalement, en fait, le patron indique un petit twist ou décaler le début du rang pour que, en fait, le côté qui est soi-disant moche du jacquard, parce qu'on change les fils et que du coup, ça fait une petite démarcation, se retrouve à l'intérieur de chaque chaussette, qu'on n'ait pas un côté où le jacquard se retrouve à l'extérieur. Mais si, ça doit être ça. Et du coup, les deux côtés sont jolis. Il n'y a pas un côté extérieur où on va avoir le changement de fil. Donc voilà pour les Pac-Man. Je regarde ce que j'ai noté de plus. Pas grand chose. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà pour les Pac-Man. On va enchaîner sur la deuxième, sur des chaussettes également. J'avais fait une chaussette de la paire élastomère dans le bruit, non pas du tout, dans la maison du Griffon de la Madeleine. Donc c'est une auto-rayante mais avec seulement 2 rayures. Ça change de d'habitude et puis moi qui aime Harry Potter, je trouvais que c'était très sympa, c'était un joli clin d'œil sans que ce soit trop frappant. Et donc du coup j'ai la deuxième. Donc j'ai fait la deuxième, donc la paire est complète, les fils sont rentrés. Elles ont juste pas été bloquées parce que du coup je les ai mis de côté le temps du podcast et je ne les ai pas portées celles-là. Mais voilà, j'en suis très contente également et elles sont faites en 2,25 celles-ci. Voilà pour celle-là. C'est d'ailleurs un modèle que je trouve très agréable à porter, surtout avec les baskets grâce au revers derrière. Je trouve que c'est vraiment des bonnes chaussettes pour les baskets. Voilà pour celle-là. Après, on va enchaîner avec un accessoire, on va dire.
C'est un gnome, c'est le gnome que j'ai commencé en mini-cal avec Laetitia de Au fil des pages by Laetitia. Du coup, on avait comme un sorte de calendrier de l'Avent. Tous les jours, on avait soit un indice pour le gnome, soit une recette. Une fois, on a eu des étiquettes pour les cadeaux. Qu'est-ce que j'ai on a une... ou non ou sinon, après voilà, il y a une petite histoire, c'est l'histoire du gnome et des anciens gnomes. Si vous avez fait tous les cals ou tous les gnomes, à chaque fois apparemment il y a une petite histoire. Et ça se suit plus ou moins, donc on retrouve les personnages d'avant. Et du coup, on a commencé, et donc petit à petit on avait des indices. Il y avait plusieurs accessoires, on savait pas où, qu'est-ce que c'était. Et en fait, au final, il y avait plusieurs chapeaux que j'ai fait, mais que j'ai pas gardé j'ai mis de côté. Donc je les ai pas là. Donc plusieurs chapeaux et on avait normalement il devait avoir des tresses, mais moi un gnome avec une barbe et des tresses ça me plaisait pas, je préférais que ça soit un garçon, donc du coup j'ai pas voulu lui mettre les tresses. Par contre je lui ai rajouté des bras parce que celui-là n'avait pas de bras et ça me perturbait de pas avoir de bras, je trouvais ça bizarre. Donc je lui ai rajouté des bras et les bras c'est des i-cords, j'ai juste fait un changement de couleur pour pouvoir différencier avec les mains. Et ah oui, il avait une écharpe aussi et le sac, et moi j'ai préféré juste lui mettre le sac parce que je trouve que si on lui mettait tout ça faisait beaucoup trop chargé. Donc voilà sur le petit gnome de Noël, et je l'ai pas rangé dans mes affaires de Noël parce que on m'a dit que ça portait chance de le laisser toute l'année. Alors il est dans un coin là d'habitude, dans mon coin tricot, et je le range pas. Mais c'est vrai qu'après c'est un peu décoloré de Noël. Voilà pour celui-là. Et c'est du coup le calendrier, c'est Sarah Chira qui les a réalisés. Et tous les ans, normalement, il y en a un. Donc après, j'enchaîne avec un pull. Je les fais vraiment dans l'ordre qui ont été réalisés. Donc celui-là, c'est le Anchor Tee. C'est censé être un t-shirt d'été. Et pour revenir à l'histoire, en fait, je voulais un pull en fingering, sauf que je trouvais pas de pull en fingering qui me plaisait, ou à la base parce que je voulais avec un raglan. J'ai pas trouvé avec raglan, donc je l'ai fini par le prendre quand même en yoke. Et celui-là me plaisait bien depuis longtemps, mais j'avais pas réalisé. J'avais le Anchor pullover, sweater, quelque chose comme ça, enfin celui qui est en déca. Et moi je voulais de la fingering parce qu'au travail souvent c'est chauffé et j'ai très chaud facilement du fait qu'on bouge toute la journée. Donc les pulls en déca ou en mohair je les supporte pas au travail, c'est beaucoup trop chaud. Donc je voulais un pull assez fin pour pouvoir le porter au travail. Donc j'ai pris le Anchor Tee mais en rallongeant les manches. Donc au lieu que ça soit des manches courtes, il a des vraies manches longues. Par contre, j'ai pris du coup, c'est de la laine que j'avais déjà dans le stash. C'est de la Madeleine, coloris champ coquelicot et c'est de la non superwash. Donc c'est une laine que j'avais jamais tricotée. Donc je savais pas ce que ça rendait de la non superwash. Et le coloris, j'adore. Le fait que ça soit de la non superwash, le coloris ne prend pas pareil qu'une laine normale. Donc peut-être que vous le verrez plus chamarré, enfin du moins avec des lignes un peu noires. Mais en vrai c'est beaucoup plus discret. Et le problème c'est que du coup j'avais 3 écheveaux et les côtes mangent beaucoup de laine. Donc du coup il a été raccourci. Au lieu d'être beaucoup plus long, il m'arrive en dessous du nombril, hein, mais il est quand même beaucoup plus court que si c'était un pull. Il n'y a pas de rang raccourci, donc il n'y a pas de devant derrière, donc il remonte. Et comme ça, un yoke, il remonte aussi quand même un petit peu. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc on commence par en haut, on fait le raglan, parce qu'il y a quand même un petit raglan qui se dessine là. Et après on fait la séparation des manches et on fait le corps. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Du coup, la laine, vu que c'est pas du superwash, je trouve qu'elle bouloche énormément. Donc je voyais pas la différence et maintenant je l'ai vu. J'arrête pas de le raser à chaque fois que je le porte et à chaque fois il bouloche. Donc à un moment je me demande s'il va me rester de la laine sur le fil. Mais du coup voilà.
À refaire, je prendrai plus de la Superwash. Donc bon, après c'est parce que vraiment j'avais craqué sur le coloris et je voulais celui-là. De toute façon, Cindy ne fait plus de laine non Superwash. C'était un des stages qu'elle faisait, enfin un des stages, hein, pas du tout. Comment dire, un déstockage quoi. Elle vidait de son stock ce qu'elle avait d'avant. Et en tout cas, j'adore le coloris. Je trouve que c'est un beau rouge qui peps. Il y a un peu l'orange dedans et un peu de bleu, peut-être. Je sais pas exactement les couleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un pull qui me plaît beaucoup. Donc voilà pour celui-là. On va mettre de côté. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le premier Oslo, enfin le premier, non, le premier de la saison, parce que j'en ai déjà fait, c'est déjà le troisième Oslo Hat que je fais. Du coup, c'est un patron de petite knit et il est fait en 100% baby de DMC. C'est une laine Superwash qui passe en machine, pas de problème, étant donné que c'est pour un enfant, c'est un bonnet qui va être lavé très souvent. Et c'est pour ma nièce, donc je l'ai personnalisé avec une petite étiquette. C'est pareil, j'ai plus le bonnet parce qu'il a été offert, donc je rajoute la petite photo. Il a été fait en aiguille 3 comme d'habitude et c'est la taille 1 et c'est le deuxième bonnet bébé que je fais. J'ai suivi les instructions comme sur le patron où je l'ai légèrement raccourci mais pas de beaucoup, enfin pour pas qu'il soit trop long à l'arrière. Mais ouais, dans le souvenir je crois que j'ai fait plus ou moins la même chose que le premier que j'avais fait en bébé. Donc le voilà. Et pareil, je mettrai une petite photo portée non parce que je veux pas qu'on voit le visage. Mais une photo du bonnet fini. Et l'étiquette, c'est un ruban de sergé avec du flex que je fais découper à la Cricut pour personnaliser le bonnet. Donc voilà. Pour enchaîner, du coup, on a le quatrième Oslo Hat. Je trouvais qu'il était long au début à faire. La première fois que je les ai fait. Et je crois que plus on les fait, je comprends pourquoi les gens en font 15 000. Parce qu'en fait, façon de parler, parce qu'en fait, c'est un patron qui va super vite. Celui-là, je crois que je l'ai fait en 2-3 jours, même pas. Et je vais pas l'essayer parce que sinon après, je vais avoir les cheveux tout électriques. Mais du coup, c'est la première fois que je change. Là, au niveau des fils, c'est un fil de fingering et un fil de mohair. Du coup, il est très souple, il est doux, il est chaud. Mais j'ai pas changé de patron. J'ai gardé le patron du Oslo Hat normal. J'ai pas pris celui en édition mohair. Parce qu'on m'a dit que ça changeait de pas beaucoup de mailles. Donc je me suis dit, je vais pas racheter un patron pour racheter un patron. À refaire, j'aurais gardé ça. Par contre, j'aurais changé la taille d'aiguille. J'aurais passé à 3,25 ou 3 pour bien resserrer les mailles. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas deux épaisseurs de fingering et que c'est un mohair et que mon mohair est un peu fin, je pense, je trouve qu'il y a un peu de l'air qui passe au niveau des oreilles où c'est moi qui suis sensible. Du coup, quand je le porte, mais sinon, pareil, je l'ai peut-être raccourci un peu au niveau d'ici avant les diminutions. Pas qu'il soit trop long parce que j'aime pas pareil les bonnets qui prennent de trop. Qu'est-ce que je peux il a été fait en taille 3 et du coup le mohair c'est Willissime, c'était un écheveau que Françoise m'a offert et avec c'est de la Fenty moustache que j'avais racheté. Ah bah du coup j'ai du mohair pardon qui me vole dans le nez. Et du coup, oui, la moustache, pareil, c'était un déstock de Cindy de la Madeleine qui en vendait au début dans sa boutique. Donc j'avais acheté juste une pelote justement pour faire un Oslo Hat et il a, malgré le fait que ça fasse un moment que je l'avais acheté, il est quand même parti dans un bonnet. Voilà pour celui-là. Après, j'ai fini, enfin, après je crois 6 ou 8 mois d'attente. Mon châle satellite de Andrea Mori, il me semble. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, le voilà. Il est, comment dire, très long, mais je le trouve quand même un peu court. Enfin, vous voyez, sur ce côté du pan, quand je dois l'enrouler au niveau de la tête, j'ai pas beaucoup, enfin, au niveau du cou, je veux dire, j'ai pas beaucoup de pan. Celui-là, je peux faire 2 fois le tour pratiquement. Et ça, il me reste que ce petit bout là. Donc voilà, là ça va pas rendre grand chose, mais du coup souvent je le passe là et après je le noue d'un côté.
pour pouvoir l'avoir assez bien chaud. Enfin voilà. Donc du coup, après l'avoir laissé un bout de temps, parce qu'en fait c'est mon premier châle et c'est d'ailleurs le premier projet où il y a de la brioche dedans. Et c'est du point mousse, mais avec des... Donc je vais prendre une plus petite section, ça va être plus simple, ça sera peut-être plus visuel. Donc là, il y a le point mousse lambda, et là c'est du point mousse mais avec des rangs raccourcis. Donc là il faut compter, donc c'est toujours, je trouve que c'est, malgré que ce soit du point mousse, c'était toujours à compter les rangs pour savoir combien il fallait rester au niveau des mailles, etc. Comment ça s'appelle, la brioche, c'est pareil, il fallait compter les augmentations. Enfin, je trouve que c'était pas un châle zéro cerveau, il fallait quand même bien suivre les instructions. C'est un patron qui est en anglais, donc plus de concentration aussi. Et du coup, je pense que quand je l'avais laissé, ben, j'étais au milieu de cette section de brioche là. Donc j'avais pas fait grand chose en soi. Et après, j'ai essayé de le reprendre, j'ai fini la section. Je crois que j'avais recommencé la brioche, je l'ai reposé. J'ai arrêté parce que d'autres projets étaient arrivés et du coup il est reparti comme un projet qui dort. Et après je l'ai repris et là par contre j'ai fini toute la section, enfin j'ai fait pas que toute la section d'ailleurs. Et je l'ai reposé et j'ai eu du mal à le reprendre. Et après avec un petit coup de pouce de Cindy qui m'a dit de toute façon tu le finiras pas. Et là la motivation est revenue et je me suis challengée on va dire en disant si je vais le finir et il va sortir des encours qui dort. Donc j'ai fait après toutes les grandes sections parce qu'au final là on commence à avoir je sais plus à la fin j'ai plus de 400 ouais 400 mailles ou un peu plus je sais plus. Et j'ai rallongé les sections de brioche parce que normalement elles devaient être un peu plus courtes mais pour aller au bout de ma laine et au final même en rallongeant j'ai pas réussi à aller au bout de la laine. Donc voilà pour celui-là. Alors au niveau des laines je vais reprendre la rose fluo, enfin rose fluo, non, la rose fuchsia avec de la stélina, c'est de la madeleine. La rose plus claire, un peu bébé, c'est de la solstice ou c'est l'autre? Attendez, je vais regarder. Je ne sais plus exactement. J'aurais dû reprendre avant. Ça fait un moment que je l'ai commencé du coup. Je n'ai même pas noté les laines. Je me rappelle plus. C'est une base de chez Les Chevaux Solidaires, ça je le sais, mais je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est la Solstice, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est la non superwash. Et au final, bah, pareil, elle bouloche. Surtout mon châle, il y a des endroits où on voit bien que c'est bouloché quoi. Alors que je l'ai pas mis tant de ça, j'ai commencé à le mettre peut-être début février. Et la couleur en plus qui change de couleur, c'est une laine canadienne je crois, ou québécoise, canadienne. C'est celle qui était dans mon calendrier de la vente de l'année dernière. Et c'est de la Lichen and Lace. Et le coloris, de toute façon je remettrai tout en barre d'infos. Et si jamais il y a des informations qui me manquent, et comme ça vous pouvez les retrouver en bas. Donc voilà pour celui-là, qui tient quand même assez chaud parce qu'il est assez lourd. Il y a quand même 3 écheveaux on va dire dedans, même s'ils sont pas complets, mais il y en a quand même bien pas loin de 3. Donc après en cours, pas du tout, projet fini, suivant, c'est des chaussons que j'avais repérés depuis longtemps sur Ravelry. Ça fait un petit moment que je les ai vus, mais c'est pareil, c'était que du jacquard. Et étant donné que j'avais jamais touché le jacquard, je me suis dit non, 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 je me lance pas dedans pour l'instant. Voilà, donc c'est le patron Elf Slipover. Non, pas Slipover, Slippers. Bon, toujours pareil, l'anglais s'est pas amélioré entre deux. Donc c'est un patron qu'on trouve dans les 50... 50
Socks, enfin le livre avec toutes les 50 chaussettes pour la semaine là. Et 50 semaines de chaussettes. Ouais, je crois. Bon, bref, le livre, je le mettrai aussi en photo s'il faut, ou en barre d'infos. Donc, ce chaussette là, je l'ai fait en taille 1 et en aiguille 4. À la base, c'est des aiguilles 3,25, mais c'est fait avec de la DK. Et là, la laine, c'est de la Sport. Donc, du coup, on a dû monter la taille d'aiguille pour pas que on. Parce qu'on est deux, je les ai commencé avec Alexandra du Tricoté de Bordeaux. Et d'ailleurs, elle en a fait qu'une. Tu dois faire la deuxième, c'est le moment. J'ai fait les deux chaussettes, enfin les deux chaussettes chaussons. Je les ai pas lavées ou bloquées, j'ai peur que si je les lave et je les bloque, elles vont se détendre. Et là, elles sont pile à ma taille. Donc j'ai pas osé les laver, les bloquer. Du coup, on commence, contrairement à ce qu'on pense, pas par la pointe, mais par le talon. On met cette partie-là, non, cette partie en attente. Et non, on met cette partie-là en attente et c'est là qu'on continue, qu'on reprend, on recrée des mailles pour pouvoir après faire toute la chaussette. Le jacquard paraît très impressionnant, ou enfin du moins moi c'est ce qui m'a impressionné. Et en fait c'est toujours la même chose, ça se marche sur un nombre de rangs et c'est toujours les mêmes rangs qu'on répète. Donc en fait c'est super simple, ça va très vite. Par contre le patron je le trouve très mal expliqué. Alexandra a réussi à retrouver des notes de personnes qui ont réalisé les chaussettes et qui ont pris le temps de réexpliquer des parties du patron. Sans ça, je pense qu'on n'aurait pas pu la faire parce qu'il y a plein de parties qui sont vraiment très floues. Et puis voilà, j'ai acheté le patron après en PDF parce qu'elle l'a sur le livre. Et moi j'ai acheté le PDF en pensant qu'il y avait plus d'instructions ou des modifications qui avaient été rajoutées. Et en fait, pas du tout. Le tel vous l'avez dans le livre, tel vous l'avez en PDF. Et voire moins parce qu'au final, il y a les abréviations que vous ne trouvez pas dans le PDF alors qu'elles sont à la fin du livre. Je trouve ça pas cool et enfin pas... Enfin, quand vous achetez le PDF à côté, vous n'êtes pas censé savoir qu'il ne sera pas complet, quoi. Donc, bah, c'est quelque chose à préciser. Mais après, à part ça, sinon, j'ai adoré les faire. Ça allait très vite. Et ils sont super confortables. Donc, je peux essayer de vous montrer l'intérieur. Là, au niveau du jacquard, ça rend comme ça. Donc ça, c'était mon troisième jacquard. Et jusqu'à présent, c'est le dernier. J'ai pas fait d'autres jacquards. Je réfléchis, mais non, j'ai pas fait d'autres jacquards. Donc voilà, donc des petits chaussons à amener partout. Je trouve qu'ils sont simples, on peut les plier, on peut les mettre dans notre sac ou je ne sais où. Et quand on va chez les gens, on peut les sortir assez facilement et ne pas être pieds nus. Donc voilà, pour ces chaussons là. Et j'ai peut-être pas précisé la laine. C'est de la Fontine et c'est le coloris 715 et 701. Voilà pour celui-là. Après, on va enchaîner avec des samedis paillettes. Encore une fois, c'est la troisième paire. Ou plus ou moins troisième paire. Parce que j'ai été chez Sandrine de Team Eco Tissu à la Traîne. Et elle est en train de tricoter une fibre. Et je me suis demandé ce que la fibre donnait tricotée. Donc je lui ai proposé de faire sample pour elle. Et de lui faire une chaussette samedi paillette avec le reste de sa laine qu'elle avait pour ses chaussettes pour pouvoir l'exposer en magasin. Donc je lui ai fait, je l'ai mis en photo parce que pareil je ne l'ai pas du coup vu que c'est elle qui l'a exposée. Si vous allez au magasin vous pouvez la voir dans sa boutique. Du coup c'est fait avec la crème queue sous le houle et c'est la Lichen and Lace et le coloris c'est un vert pâle, je sais plus le numéro. Peut-être que je l'ai noté sur mon Ravelry. En général, tous les projets sont à jour sur Ravelry et je rajoute les photos petit à petit en fonction de l'évolution du projet ou quand il est terminé. Donc normalement, tout ce que je vous dis, vous pouvez tous les retrouver sur Ravelry avec plus de détails. Donc j'en ai fait qu'une et là je voyais que ça mangeait quand même beaucoup de laine. J'ai pris 20 grammes. 20 grammes ou 18 grammes? Non, j'ai pris 20 grammes de laine pour faire la samedi paillette en sa pointure, donc 54 mailles et 54 mailles et c'est une pointure 39 au cas où que j'ai assez de laine pour après lui en faire une deuxième pour qu'après elle puisse les porter une fois qu'elle en a fini avec l'exposition dans sa boutique.
Et elle avait pas fini sa deuxième paire de chaussettes et du coup j'ai préféré lui rendre le reste de laine, qu'elle finisse sa paire de chaussettes et qu'après avec les restes moi je lui ferai sa deuxième chaussette samedi paillettes. Donc voilà. Après j'ai enchaîné avec mon no-frill. C'était un pull que je voulais faire depuis longtemps. C'est le no-frill sweater de Petite Knit. C'est fait avec les laines que j'ai eues à Noël par ma maman. Donc c'est une nouvelle base que moi j'avais pas encore tricotée. C'est la Mary Suri de Madeleine et Philibert, pardon. Coloris York. Et du coup c'était un pull que je trouve basique et pourtant très joli, qu'on peut porter tous les jours, très sympa, et il est quand même assez chaud parce que du coup Mary tout mélangé. Alors plusieurs personnes ont trouvé le constat que du coup la Mary est moins douce que si vous tricotez un fil de fingering de Merino et un fil de Suri. Mais après le résultat est quand même très sympa. C'est de la sport, c'est pas de la fingering. Et vous avez le côté un petit peu poilu, pas tout lisse, qu'on peut avoir avec du coup justement que la Merino. Moi je trouve, alors elle est pas aussi douce que si c'était les deux fils séparés, mais elle est quand même très très douce, elle pique pas du tout, hein. Et du coup j'avais craqué sur le coloris quand je l'ai vu passer sur le Instagram de Catherine justement, de Madeleine et Philibert. Et j'ai dit que j'avais flashé et je dis ben, je voudrais trois échevaux. Oui c'est ça, 3 échevaux de sa base. Et elle m'a dit t'es sûre? J'ai dit oui oui 3 échevaux, sachant qu'en fait c'est pas 400 mètres, mais c'est 366, un truc comme ça. Ouais, si je me trompe pas. Bon, c'est entre deux en fait, je sais plus. Je remettrai toutes les informations en bas toujours. Et du coup, bah, il est arrivé ce qu'il est arrivé. J'ai commencé mon pull par en haut, un raccourci. On fait directement les côtes, on n'a pas à les reprendre après. C'est un raglan tout simple. Il y a des diminutions au niveau des manches. D'ailleurs, elles sont très longues. Moi qui ai toujours des pulls limite avec des manches trop courtes malgré que je les rallonge, bah celle-là j'ai réussi à les faire très longues. Donc c'est pas plus mal. Et là le drame, le pull il me manquait peut-être ça. Alors le drame oui et non, c'est pas très grave, j'aurais pu faire les côtes et le raccourcir, sauf que j'avais déjà le rouge que j'avais raccourci avant et je voulais un vrai pull doudou en mode je sais pas quoi mettre, je mets ce pull et tout va avec. Donc voilà, donc j'ai rappelé Catherine et je lui ai demandé de me, enfin si elle peut me reteindre ou si elle lui restait un écheveau de ce coloris là. Elle me dit que dans mon bain il n'y en avait plus, mais elle en avait un bain et elle a dit bah, écoute tu vois si ça va à côté, donc j'amène mon pull, je compare et là je vois que bah, il a l'air d'être un peu plus orangé ou je sais plus, il y avait un petit ton d'écart quand je l'ai vu en écheveau et quand je l'ai tricoté. Au final, je l'ai tricoté, j'ai commencé à alterner parce que j'avais gardé un reste de fil, dans mon pull en fait, le dernier, le dernier cake, voilà, il me restait peut-être, je dis une bêtise, 20 grammes, même pas. Non, il devait me rester moins de 20 grammes. Et je l'ai gardé pour l'alterner au cas où qu'il y ait un gros changement de couleur, etc. Et donc j'ai alterné pendant peut-être 10 cm. Et après tout le reste du pull, c'est vraiment que le nouvel écheveau tout seul. Et au final, enfin moi du moins je le vois pas, en photo je l'ai pas vu non plus. Et il n'y a aucune différence entre les deux. Comme quoi elle fait vraiment du très beau travail et comme quoi il n'y a pas de... Enfin, après ça peut arriver hein, d'un bain à l'autre en fonction des os, en fonction de plein de choses. Mais là, pour le coup, j'ai été agréablement surpris, même si je l'avais acheté facilement 2 ou 3 mois après. 2 mois après, ouais, 2 mois après, et ben j'ai pas eu de différence entre mon premier et le deuxième.
enfin avec les achats différents. Donc j'en suis très contente et je le porte assez souvent. Voilà pour celui-là. On va enchaîner du coup avec le After Beach que j'ai justement fait en Simple Little pour Catherine, pour Madeleine et Philibert. J'avais demandé si jamais elle avait besoin d'un simple pour quelque chose et elle m'avait demandé pour celui-ci. Donc c'est le After Beach de Atelier Emily. Donc elle l'a eu, donc je vous mets une petite photo du projet terminé parce que moi je l'ai plus, je lui ai déjà redonné. Donc j'ai fait en taille 130 et en aiguille 3,5 et 3. D'ailleurs j'ai oublié de dire, celui d'avant c'était fait en aiguille 4 et 3,25 je crois. Non, même pas, c'est 3 pour les manches. Et c'était une taille 130 aussi. Et j'ai pas changé la taille d'aiguille, malgré que c'était pas de la décave et de la sport. Et je tricote serré et j'ai réussi à avoir plus ou moins le bon échantillon, enfin du moins le pull a rendu le rendu que je voulais. Donc voilà. Donc on revient pour l'After Beach. Donc là l'After Beach est fait en aiguille 3 et 3,5. Et du coup voilà. Oui, il a été fait en mérino tencel. Et c'est une fibre que j'avais déjà tricotée l'an dernier avec un petit top tout simple. Tout simple. C'était un débardeur. Et là du coup j'avais jamais tricoté l'After Beach. C'est pareil, je trouve qu'il y a des moments dans le patron, c'est un peu flou. Pourtant j'adore les patrons d'Atelier Emily. Je trouve qu'ils sont toujours super bien expliqués. Et là en fait je trouve que il y a eu des petits passages où on comprend pas, enfin on comprend pas, c'est pas aussi bien expliqué que d'habitude. Là c'est beaucoup moins pris par la main. Enfin c'est pris par la main pareil, mais je trouve qu'il y a des étapes où on ne enfin du moins moi, mais j'ai pas été la seule à avoir eu des blocages en faisant ce patron là, parce qu'après tout le reste est simple, mais c'est juste que enfin, je sais pas trop expliquer, mais je sais que j'ai buté sur certains petits moments où je me suis dit mince, c'est comme ça ou c'est comme ça, je comprends pas. Donc après j'ai quand même réussi à le faire, il a été terminé et tout va bien. Catherine l'a essayé, il lui tombe parfaitement. Je l'ai rallongé d'ailleurs parce que... Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas fait l'option où on peut blouser et faire les diminutions? Et encore que je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de centimètres entre cette étape-là et l'étape des côtes. Et du coup j'ai bien rajouté peut-être 8 centimètres parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup trop court. Enfin si on levait les bras on voyait le ventre quoi, c'était pas agréable. Et comme Catherine a un tour de poitrine plus présent que le mien, j'avais peur que le débardeur, enfin le t-shirt lui remonte. Donc j'ai préféré lui rallonger de 8 à 10 centimètres à peu près. Et voilà, donc ça s'est très bien passé sinon, il est très joli. C'est son nouveau coloris, c'est le coloris Marrakech qui rend du coup un rendu différent de la base normale sur fingering ou sur enfin pas fingering, mais sur merino. Et là du fait qu'il y ait du tencel, ça éclaircit non, ça éclaircit pas, ça fonce. Enfin ça dépend des couleurs en fait, des couleurs ça peut éclaircir et l'autre là par contre ça l'a foncé, mais ça l'a estompé on va dire. Enfin je ne saurais pas expliquer, mais le coloris est différent d'une base à l'autre. En tout cas il est très sympa, Catherine était très contente et moi aussi du coup qu'il lui ait plu et qu'il lui aille et que voilà. Donc voilà, on va faire une transition entre un en cours et un projet terminé parce que techniquement le projet principal est terminé, mais les accessoires ne le sont pas. Donc ça fait très longtemps que je voulais faire Bunny Odile de From Cynthia, de Cynthia Vallée. Et pour l'occasion, elle a sorti son nouveau livre, enfin c'est son premier livre d'ailleurs. Et sur son livre, il sort, du coup je l'ai pris en précommande, il sort le 14 avril. Et je ne sais plus le nom de la personne, je vais vous mettre là. Qui a organisé un call en attendant la sortie du livre de tricoter ses vieux amis, donc c'est-à-dire les anciens patrons qui sont toujours sur Ravelry et qui sont toujours d'actualité mais qui ne seront pas dans le livre, donc de tricoter un ancien personnage
pour attendre la sortie du livre. Donc j'ai tricoté Bunny Odile, qui est un lapin. Je l'ai commencé il y a pas très longtemps, parce que je l'ai commencé en même temps que le débardeur, que j'ai d'ailleurs tricoté en 15 jours. Donc en même temps je l'ai commencé celui-là, histoire de changer un petit peu des mères de la marque de jersey que j'avais. Et du coup il se commence par le nez, sans avoir la broderie. On fait tout le patron d'un coup, on met les manches en attente, enfin les manches, les bras, mais on les met comme sous forme de manches et on les prend après et on continue les bras. On fait le corps, on fait une jambe, une deuxième jambe, et entre temps on a fait le pompon qu'on garnit aussi, avec la même garniture que le corps. Et c'est super bien expliqué, elle vous dit à quel moment mettre certains fils à l'intérieur des mailles pour pouvoir reprendre les mailles plus facilement, pour par exemple intégrer les oreilles comme le pompon. Et j'adore ces patrons, j'adore ces modèles, je trouve qu'ils sont super mignons. Et c'est pour moi, hein, c'est même pas pour offrir celui-ci, c'est vraiment pour le mettre dans la collection, enfin dans un petit coin en décoration. Je le trouve super mignon. C'est le reste de Flora de mon Love Note que j'avais fait. Et la broderie, c'est du fil, c'est même pas du fil à broder, c'est la langue, c'est la jowl de Yang avec j'ai fait mon bonnet. Les œufs de sécurité, je les avais achetés par lot de 5 paires à comment ça s'appelle, c'est pas l'atelier de la création, c'est l'autre, c'est la droguerie. Donc ils sont marrons, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Enfin voilà, elle a été faite et refaite plus d'une fois par un nombre de personnes, mais moi je l'avais toujours pas fait. Et voilà pour celui-là. Donc je disais, elle est terminée, elle est fermée, elle a été lavée, bloquée et tout ça, elle est rembourrée. Mais son accessoire principal, je voudrais lui faire la gigoteuse, enfin le pyjama avec plein de boutons. Et celui-là, je l'ai pas du tout commencé encore, j'ai pas eu le temps, je viens de la finir hier. Donc voilà. J'ai adoré. Il y a juste eu un petit couac au niveau de la fin des oreilles, où j'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait dire au niveau du... Parce que ça fait un genre de pli creux, ça fait très sympa, bref. C'était un petit détail que j'avais pas trop bien compris. Et sur Ravelry, apparemment, j'étais pas la seule. Mais au final, après, ça se fait très facilement. Voilà pour Bunny Odile. Je peux vous montrer. D'ailleurs, j'ai pris une petite boîte chez Mud pour pouvoir faire mes petits animaux ou les chaussettes. Je trouve qu'elle est très pratique et elle est très jolie aussi. Je peux ranger les aiguilles en haut et après j'ai assez de place pour rentrer juste un petit projet. Donc pour le pyjama, je vais le faire avec c'est Île d'Aran de toujours Catherine de Madeleine et Philibert. C'est un reste de Françoise. Et ça c'est le reste de Lichen and Lace que je me suis servi pour mon châle. Donc c'est un reste et ça va être parce qu'il va être à rayures. Et donc ils seront ensemble. Et ça c'est les petits boutons que j'ai trouvé chez Sandrine de Timeco. Donc c'est des tout petits boutons. Il y a marqué 0,7 mm sur le patron. Je vous avoue que je les ai pas mesurés, je pense qu'ils sont un peu plus de 0,7, mais c'est très difficile de trouver des boutons aussi petits. Donc voilà, donc bientôt elle aura un pyjama et voilà. Et il est fait en aiguille 2, c'est la première fois je crois que je me sers d'aiguilles aussi petites. Parce qu'en général, même le petit ours, le Tsutsuber et la tortue, Judy, je crois que je les avais faites en 2,25. Je n'ai pas le souvenir de les avoir fait en 2. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai hâte de lui faire son petit pyjama pour qu'elle soit entièrement finie. Donc là on va enchaîner directement. Donc là c'est vraiment des projets en cours parce qu'ils sont pas du tout terminés. Et j'ai commencé avec Valentine, une copine que j'ai rencontrée au Ch'ti Bazar, que j'embrasse si tu passes par là également. La Bombec de Atelier Émilie. Et là voilà, alors j'ai réalisé toute la capuche,
J'ai réalisé l'icord grâce à Laetitia. Elle a un... Comment ça s'appelle, hein, un tricotin manuel. Non, manuel ou mécanique, voilà. Mécanique, donc du coup j'ai pu faire le cordon qui est un peu plus gros parce qu'en fait Atelier Émilie le demande dans le patron avec 3 mailles et celui-là il en a 4, donc il est un peu plus gros, mais c'est pas grave, au moins j'ai pas eu à faire un métrage de cordon phénoménal à la main, parce que j'avais déjà fait pour le Honey Bucket Bag 2 cordons de 70 cm, autant vous dire que c'est très très long à faire. Donc là, je l'ai fait directement avec le tricotin et c'est très bien. Et là, en fait, il me manque juste la coulisse. Toute la capuche a été faite, donc on commence comme un col non pas en aller-retour justement, en rond. Et après, là, c'est en aller-retour tout le long de la capuche. J'ai fait la taille 2 et en fait, je pense que j'aurais fait, après avoir vu les retours de tout le monde et effectivement, je le pense aussi, elle taille petit. En fait, j'aurais dû faire la taille suivante, donc je crois que c'est la 3 et c'est la plus grande. Parce que sinon, ça fait effet cagoule. Donc pour pallier à ça, une fois que je l'avais lancé, je crois que j'ai rallongé de quelques centimètres pour éviter, pour essayer de la faire un peu plus détendue. Je vais essayer de pas trop serrer aussi au niveau d'ici. J'ai déjà relevé toutes les mailles, donc là elle est prête à être tricotée, enfin du moins à tricoter la coulisse qui permettra de mettre la corde dedans. Mais comme on le fait en cale ensemble, du coup, enfin en mini cale, j'attends que Valentine ait une disponibilité pour qu'on arrive à le faire ensemble. Donc voilà, donc sinon pour les laines, c'est de l'Arwetta et de la Tilia. C'est la première fois que je tricotais ces laines là. Je suis très contente, je voulais un rouge peps parce que j'avais vu déjà plusieurs réalisations et je trouvais ça super sympa. Et en fait, plus je tricotais la mienne, plus je me suis dit punaise, je vais ressembler au petit chapeau en rouge avec. Mais bon, c'est pas très grave, on verra bien. Ça se trouve, c'est juste une idée reçue. Je ressemblerai peut-être pas au petit chapeau en rouge avec. Et c'est pour mettre sous en fait mon manteau que j'ai qui n'a pas de capuche. Donc je trouve que c'est sympa quand il commence à juste brumer ou quand il fait un peu vent ou quoi, ça vous fait un tour de cou et en même temps il y a la capuche. Et sinon c'est juste décoratif quoi, ça fait très joli. Donc j'avais acheté 2 de chaque, donc 2 Tilia et 2 Arwetta. Et ça c'est ce qui me reste sur, sur les deux quoi. Les 2 pelotes de chaque. Et il me reste quand même encore pas mal. Je dois faire la coulisse, donc je pense pas que ça mangera beaucoup, je risque d'avoir des restes après. Donc voilà, donc un conseil, peut-être faire la plus grande taille parce que j'ai peur que ça fasse un peu juste. Je vous dirai quand je l'aurai fini et mais bon, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle sera un peu juste. Et c'est rangé dans un petit sac à projet que une copine m'a offert pour Noël. Donc c'est on dit un vovo. C'est un vovo de Retrosaria. Rosa Pomar. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà. J'ai enchaîné sur ma deuxième chaussette. Je sais pas si elle était finie la première quand j'ai tourné la dernière fois. Il me semble pas. J'ai fait les chaussettes de Stranger Things dans le coloris. C'était un kit à chaussettes avec un écheveau de 100 grammes et des bandes exprès pour faire ça. C'est comme si c'était des petites boulettes de Toriante. Et c'est déjà les lignes sont déjà faites en fait. C'est à vous d'arrêter le patron et de faire ces bandes là et après de reprendre votre patron, n'importe quoi, la chaussette. Donc c'est des codes 3-1. Je les voulais très grandes pour faire comme des chaussettes à l'ancienne qui remontent jusqu'au mollet. Donc le fait que ce soit des codes 3-1, c'est très élastique, donc le mollet passe. Le seul problème c'est le rabat. J'ai eu vachement de mal à trouver un rabat qui fasse pas moche et qui soit élastique. Et en final, j'ai pas trouvé parce que j'ai voulu commencer absolument par la pointe pour pouvoir aller au bout de ma laine. Et même comme ça, en fait, déjà ma chaussette est trop grande. Je pense que c'est plus qu'un 39 là. Et
Donc ma chaussette est trop grande et en plus de ça, même comme ça, j'ai pas réussi à finir ma chaussette. Enfin à finir, parce que j'avais divisé les chevaux de 100 grammes en 50 grammes et même comme ça, j'ai pas réussi à le finir. Donc bah, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour un autre truc ou pour des contrastants ou quelque chose comme ça. J'ai fait les codes 3-1 sur le dessus du pied mais pas en dessous. En dessous c'est que du jersey. Et j'ai laissé en attente. Je pense que je vais défaire et refaire avec un autre rabat qu'on m'a conseillé. Mais alors je me rappelle plus. Je vous remettrai le nom du rabat ou je mettrai la vidéo du rabat qu'on m'a conseillé. Donc je vais essayer de le refaire. En attendant, j'ai relancé la deuxième chaussette. C'est des chaussettes de bus, c'est des petits projets qui prennent pas de place dans le sac et qui peuvent être avancés sans avoir à réfléchir. Donc pareil, code 3-1, en dessous que du jersey. J'ai passé le talon et là en fait je vais commencer... Oui, je vais commencer la tige. Donc ça fait un moment que je l'ai pas trop touché celui-là étant donné que j'avais plusieurs projets. Donc faudrait que je m'y remette et que je la termine, comme ça c'est fini. On n'en parle plus. Voilà pour celui-là. Donc elle est faite en aiguille de 25, de 50. Celui-là. Donc ça c'est un long cours qui se trimballe mais qui est resté un peu endormi pendant un bout de temps. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une pochette que j'avais eue dans la box de Cindy, de la Madeleine. C'est la box d'été. Et elle est sympa, elle est petite, elle prend pas de place. Et on peut ranger beaucoup de choses dedans. Ensuite, j'ai commencé un cardigan que j'ai dû mettre de côté pour faire l'after beach. Donc il est en attente. En attente. Je dois le reprendre là. J'attends de finir... j'attendais de finir Bunny Udil. Et c'est quoi que je fais en ce moment d'autre? Ah oui, j'ai lancé un autre truc que je reprendrai après. Donc ça c'est une baleine qui m'a peut-être coûté mon bobinoir. Parce que du coup en fait j'ai voulu absolument le bobiner en une seule fois. Pour pas avoir 10 000 cakes et ne pas avoir de coupure dans la laine, sachant que pour une fois c'est un grand écheveau, sauf qu'en fait c'est un écheveau de 500 grammes et c'est très lourd et mon bobinoir déconne depuis. Donc je suis un peu déçue. Il va falloir que je retrouve un bobinoir. Si vous avez un bobinoir à me conseiller, parce que moi j'avais le Nit Pro en plastique qui est quand même déjà pas donné je trouve pour un bobinoir. J'hésite à prendre un en bois. Alors est-ce que c'est juste le côté esthétique qui m'appelle ou il va vraiment être solide et du coup j'aurais pas besoin d'en racheter un, parce qu'au final le mien m'a lâché. J'ai dû l'acheter au bout d'un an de tricot et ça doit faire 2 ans que je tricote. 2, 3 déjà. Ça va faire... je crois que ça fait 3 ans maintenant. Oh, le temps passe vite. Oh, ça ferait déjà 3 ans. Oh, c'est fou. C'est simple, ça fait 1 an que j'ai la chaîne. Donc, du coup, oui, c'est ça. Ça doit faire... je sais plus. Je reverrai. Dans tous les cas, je voulais du coup le continuer celui-là. Oui, donc voilà, j'ai voulu le bobiner entièrement, j'ai pas réussi. J'ai refait un deuxième cake sans le couper en faisant à côté. Et voilà, donc c'est l'écheveau que j'ai eu dans la box de l'écheveau solidaire à Noël. Donc c'était un cadeau, donc ça me tenait à cœur de m'en servir. Il a été reteint par Cindy de la Madeleine, après lui avoir demandé ce service-là, parce que... parce qu'en fait malheureusement j'avais l'appel de la baleine ou l'appel des baleines, je sais plus, comme coloris, et en fait il était très 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 chamarré, il était gris très clair, gris anthracite, enfin il y avait tous les gris dessus et je me suis dit mon dieu je vais pas pouvoir faire un projet avec, ça va pas bien rendre. J'étais déçue, en même temps c'était un cadeau, donc et puis la box coûtait quand même un certain prix, donc j'étais déçue de ne pas pouvoir le tricoter en l'état. J'ai demandé à Cindy qui m'a sauvé les chevaux en me le reteignant avec du noir plus foncé, donc il n'est pas tout à fait noir, il est ouais on va dire un noir anthracite.
Donc voilà pour ce qui concerne la laine. Si, c'est du 100% Coriedel. Il y a du coup 1500 mètres pour 500 grammes, il me semble. Donc j'ai commencé, d'ailleurs on n'y voit rien, je vais essayer de décrocher ça. J'ai commencé, j'ai fait toute la partie dentelle du dos, qui d'ailleurs, c'est pas grave. Je me suis plantée, je crois que j'avais fait au moins 4 ou 5 répétitions de trop. J'ai dû défaire et tout reprendre la dentelle. C'est le, pardon, je n'ai même pas précisé, c'est le cardigan Midas de Folie Ordinaire. Elle avait sorti un pull il y a quelques temps et elle l'a sorti sous forme de cardigan et elle l'a posté en noir et c'est là où j'ai dit waouh, j'aime beaucoup, je veux le même. Alors oui, certes en noir on voit beaucoup moins la dentelle, mais dans le quotidien je porte quand même assez beaucoup du noir et je trouve que c'était quand même un cardigan qui s'y prêtait bien. Et étant donné que j'avais en plus cet écheveau là de côté, je me suis dit bah, tant qu'à faire, je pars sur ça. Donc tout ça c'est le panneau du dos. Après on reprend le devant, enfin on reprend des mailles pour faire la partie du devant. Et j'ai fait seulement la première partie avec des rangs raccourcis et j'ai commencé la dentelle où je me suis arrêtée au rang raccourci, je sais plus. Parce que ça fait un moment, du coup, bah, ça fait au moins 15 jours que je l'ai pas touché celui-là. Et du coup, voilà, donc si j'essaye de vous étirer bien la dentelle, mais encore même comme ça, je suis même pas sûre qu'on arrive à la voir. Parce que là, c'est vraiment tout rabougri. Hein. Tant que ça n'a pas été lavé, on verra pas grand chose. Comme en plus c'est une couleur foncée, c'est pareil. Donc je mets des marqueurs pour... c'est pas précisé dans le patron, mais afin de me repérer au niveau des dentelles, je mets des marqueurs pour savoir où j'en suis. Et c'est plus simple de pouvoir retrouver où je me suis arrêtée quand je la repose et quand je la remets. Je récupère mon boucleur d'aiguilles, c'est un Adi. C'est toujours pareil, normalement ils sont plus petits, mais celui-là il est pour les plus grosses aiguilles. D'ailleurs je l'ai fait en 4 au lieu de... Parce que c'est pareil, c'est censé être de la DK et comme moi c'est pas de la DK, du coup j'ai triché sur les tailles d'aiguilles pour avoir le bon échantillon et après, et du coup c'est pas mal. Je sais plus la différence de taille que j'ai mis. Je l'ai pas marqué en plus. Je crois que je suis descendue au niveau des tailles d'aiguilles. Je rajouterai aussi sur l'écran en fonction pour vous dire la bonne taille. Sur ça, c'est des choses que des fois je pense pas à noter. Donc pareil, sur Ravelry, tout est à jour, tout a été marqué. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez le voir. Mon Ravelry, mon Instagram et tout ça, vous pouvez le retrouver sur ma... Pareil, en barre d'infos, c'est toujours marqué, il y a toujours de quoi y accéder directement. Donc je suis contente, je vais pouvoir bientôt le reprendre et peut-être le terminer, si je m'y mets à fond. J'ai hâte qu'il soit fini pour pouvoir l'avoir et le porter. Parce que du coup je mets beaucoup celui-là, mais il est blanc. Donc je trouve que même si ça va avec beaucoup de choses, celui-là sera un peu moins classique et sera sympa aussi. Voilà pour ce projet. Toujours dans mes pochettes lissé l'or parce qu'il est assez grand et rien que le poids de l'écheveau en cake il est assez lourd et il faut qu'il soit bien pris, enfin qu'il rentre dans un sac. Donc celui-là est sympa. Dans la forme de pochette j'ai la plus petite et dans la plus petite j'ai un châle que je ne devais pas commencer maintenant ni tout de suite ni voilà, mais en ayant vu Valérie, pareil du tricoté de Bordeaux, elle m'a lancé en me disant moi je le fais, mais t'as qu'à le commencer avec moi demain si tu veux. Je dis ah oui mais non, je dis en plus il me manque le mohair, j'ai seulement la laine. Elle me dit mais ça c'est pas un problème, on va à Timeco, tu trouveras forcément du mohair qui va avec. Mais étant donné que c'est un écheveau précieux, c'est un écheveau de la Féfil, qui sont quand même assez onéreux. C'est un craquage que j'avais vu chez Lysandre du podcast de Lysandre Bourdin. Et elle avait acheté cet écheveau, donc c'est la chambre de Van Gogh de la Féfil.
et j'avais craqué sur le coloris. Je vous le mets en photo en écheveau pour qu'on puisse voir la beauté de l'écheveau. J'avais craqué dessus. Alors je crois qu'en plus c'est même pas une base à chaussettes, parce qu'à la base je le voulais en chaussettes, comme ça si j'avais des restes je m'en servirais dans les chaussettes. Je ne voulais pas m'en servir pour toute une paire de chaussettes parce que je trouvais que c'était gâcher les chevaux. Enfin, il est tellement beau que je trouve ça dommage de le mettre dans des chaussettes. Même si j'adore les tricoter et j'adore avoir de jolies chaussettes. Donc c'est le châle Les yeux dans le vague de est-ce que je l'ai noté? Laurence Mériat. Méria. Donc pour en revenir du coup à l'histoire d'Hélène, je voulais pas prendre de la Tilia parce que je trouvais ça dommage de mettre de la Tilia, même si c'est une très belle laine, mais ça reste de la laine industrielle. Alors que j'avais un bel écheveau teint à la main, je voulais du coup un mohair qui était aussi teint à la main. Donc j'ai fait appel à Cindy qui avait du mohair justement gris perle que j'avais remarqué pour le mettre avec, mais que je ne comptais pas prendre tout de suite. Et au final, je l'ai quand même pris tout de suite vu que j'ai lancé le châle. Je l'ai commencé dimanche, on est mercredi. J'ai d'ailleurs pas touché du tout hier. C'est ce que j'ai fait juste dimanche et un peu lundi soir. Donc c'est un châle qui est très long mais peu profond. Donc il y a en tout, je crois, 4 ou 5 sections de, on va dire, de dentelle. C'est juste des vagues en fait. On peut entrevoir, mais là on les voit pas très bien. Parce que pareil, hein, tant qu'elle n'est pas bloquée, la dentelle elle se révèle pas beaucoup. Je vais essayer d'avancer. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Donc entre temps c'est que du point mousse. Il y a des augmentations, mais alors là ça va, c'est pas de prise de tête, ça se fait tout seul. J'ai un contrant à côté manuel, je crois que je l'ai là. Oui voilà, c'est le Coco Knit. Il est monté, mais bon, j'ai rien pour le monter. On peut le bloquer pour pas qu'il se compte tout seul. Et je compte chaque rang pour savoir où j'en suis, pour savoir dans quelle section je suis. Donc voilà, donc c'est les chevaux que je trouve merveilleux, que je trouve magnifiques. J'ai l'impression qu'on voit les tableaux à travers les mailles. Il est vraiment super beau. J'ai hâte de le terminer. Et Valérie a fait les changements après que je lui avais dit méfie-toi, je trouve que la bordure est trop serrée. Laetitia l'ayant fait il n'y a pas longtemps, la bordure était beaucoup trop tendue. Là elle se tend, mais elle reste quand même, enfin, ça se tend à certains points, c'est pas tendu sans que les mailles soient détendues. J'ai dit, Laetitia m'a dit qu'elle se tendait beaucoup, et c'est vrai, je l'ai vu, ça tend beaucoup. Donc elle a essayé de faire avec un I-cord, ça allait pas. Elle a essayé autre chose, ça allait pas. Et au final, elle l'a fait avec, au lieu de faire le nombre de jetés indiqué dans le patron, et bien elle a fait un jeté de plus. Comme c'est un patron payant, je ne sais pas trop dire les détails. Mais du coup, elle a fait un jeté de plus qu'il fallait dans le patron, et au final, la bordure, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je pense qu'alors qu'il est, elle a fini le sien, parce que il va assez vite et que Valérie tricote vite. Donc, et puis qu'elle a surtout commencé avant moi, parce que finalement, elle a commencé le samedi soir au lieu du dimanche. Et du coup, voilà, elle a bien avancé. Moi, je suis pas très loin non plus. Il avancera quand il avancera. C'est un châle qu'on peut amener un peu partout, team tricoté. Donc ça va aller très bien parce que du coup, ça reste que du point mousse. La dentelle est facile, il n'y a pas à avoir beaucoup à retenir. J'ai juste peur d'avoir beaucoup de laine parce qu'en fait, j'ai déjà tricoté, on va dire, plus ou moins la moitié du châle. Et finalement, il me reste encore tout ça. Mais après, il y aura quand même plus de mailles. Donc j'ose espérer que ça va quand même bien diminuer. Parce que j'aime pas avoir des restes sur les projets, j'aime que ça soit terminé. Voilà pour mon dernier en cours. Au niveau de la couture, j'ai pas fait grand chose en ce moment. Alors j'aimerais bien, j'essaie de m'y reprendre, mais à chaque fois j'ai toujours un truc qui me bloque avant de m'y mettre quoi.
J'ai juste fait le cabas de Liz Taylor matelassé, mais alors c'est matelassé en noir, donc je sais pas si vous allez arriver à le voir. Donc voilà. Les anses, le seul truc c'est que dans le patron il y a marqué de ne pas les thermocoller parce que c'est censé être du tissu qui se tient davantage, type canevas, et moi c'est juste un coton. Mais Sandrine du tricoté m'a donné une astuce de mettre un genre de... ça s'appelle... C'est pas du cordon, c'est comme des anses des anses tissées en coton à l'intérieur, de le coudre pour que je les rigidifie, pour éviter déjà que ça fasse tout froisser, et puis c'est surtout qu'à l'usure, mes anses risquent de s'abîmer, de se craquer si je continue à le porter comme ça. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez le comptoir du tissu à Saint-Médard. Ça c'est un petit ruban que j'avais eu dans les tissus Liz Taylor. Il est quand même assez simple à faire, c'est toujours pareil plus ou moins le même type que les trous, sauf que là au lieu d'avoir une fermeture, on fait une pose de... C'est pas du biais, c'est du passepoil. Donc ça c'est du passepoil que j'avais déjà à la maison. On fait un genre d'empiècement à l'intérieur que je trouve très propre comme ça, même si on voit légèrement l'ouverture du sac, on voit pas que c'est pas la même chose. Enfin, ça fait une très très belle finition. Voilà pour celui-là. J'en suis très contente, c'est mon sac fourre-tout, je mets tout dedans. Et voilà, il me suit partout. Après, en ce qui concerne mes achats, ben, je vais acheter enfin j'ai acheté d'ailleurs le livre de From Cynthia, donc c'est Mouche et ses amis. Elle l'a sorti en anglais et en français, on l'a commandé, parce qu'on a fait une commande avec Laetitia groupée, et on l'a commandé chez Lily comme tout, donc il est en précommande et il doit être expédié dans les alentours du 14, donc on verra bien. Donc pour ça, et au niveau des achats, j'ai juste acheté une quantité pull pour faire un pull, enfin un patron qui m'a été offert par Marjorie, que j'embrasse encore une fois parce que c'est une copine du tricot et même une copine dans la vie. Donc elle m'a offert le patron du... c'est la numéro 18, sweater numéro 18 de My Favorite is Knitting, quelque chose comme ça. Donc j'ai le patron, maintenant j'ai la laine, mais j'ai pas le temps parce que du coup j'ai trop de temps court en ce moment. J'avais pas prévu de lancer Bunny Eddie tout de suite, j'avais pas prévu de faire l'After Beach parce que ça s'est fait entre deux. Donc j'ai pas pu tricoter ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais, non, ça il était pas prévu tout de suite. Pendant longtemps je me suis dit, pardon ça fait du bruit. Je me suis dit non, je le tricote pas maintenant, je le tricote pas maintenant, je le tricote pas maintenant. Et au final, si, je vais le tricoter maintenant. Même si on arrive vers l'été, en fait, j'ai craqué sur le coloris. J'avais acheté un autorayon avec un petit mini toujours de Catherine, de Madeleine Philibert. Et j'avais adoré son coloris Maastricht. Donc j'ai craqué sur ce pull qui est fait avec deux fils, un fil Aran ou Orsted, Aran, quelque chose qui se vaut comme ça, un gros fil, plus du mohair. J'avais hésité parce que ça fait quand même un gros tarif au niveau du prix du pull à la fin, mais après ça me fait un gros pull chaud que je n'ai pas en fait. Même si les pulls en déca avec du mohair c'est assez chaud, c'est pas aussi chaud qu'un pull comme ça. Donc du coup je me suis dit bon allez, je me laisse tenter. Donc j'ai pris, du coup c'est la base. Est-ce que j'ai pas une étiquette sur celui-là? Non, je n'ai pas d'étiquette. Peut-être. Ah si, voilà. C'est la Highland. La Highland de la Highland tout court. Donc c'est une grosse laine. Et un mohair. Donc les deux vont être ensemble parce qu'à la base du coup je disais je voulais le faire uniquement avec ça pour baisser le prix, mais le fait qu'il n'y ait pas les petits poils, le petit effet duveté, ben, ça change totalement le rendu du pull. Et du coup j'étais déçue, je me suis dit non mince c'est pas ça que je veux, ça fait pas aussi joli que. Je me suis dit bon je passe après, je dis allez on met le mohair en plus. Donc j'en ai commandé 6 comme ça et je crois, oui c'est ça, 3 comme ça, 3 mohair. Donc sur la base, enfin sur le coloris
Maastricht, voilà, je cherchais le nom. Donc voilà, donc ça c'est un projet que j'ai hâte, mais vraiment de mettre, parce que c'est un gros coup de cœur, autant sur la base, autant sur le pull, autant sur le coloris, sur tout en fait. Donc du coup j'ai hâte de pouvoir le tricoter, pour pouvoir déjà l'avoir, et puis pouvoir aussi surtout le tricoter, parce qu'il a l'air d'être canon. Voilà pour mes achats, voilà pour tout ce que je devais vous parler, tout ce que j'avais à vous raconter depuis ce temps-là. Je vais essayer vraiment de reprendre la main sur les podcasts et de pouvoir filmer plus régulier. Je vais essayer de reprendre un podcast par mois parce qu'au final ça me plaît. Le seul truc c'est le montage qui est un peu long et qui prend du temps. Enfin même au final la préparation du podcast prend du temps, mais bon. C'est quand même un retour et un échange que j'ai avec vous et qui me fait énormément plaisir. Donc je vais essayer de m'y remettre plus sérieusement. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou en fonction de quand vous regardez ce podcast. Je vous embrasse. À très bientôt.